Ma tante Z était vraiment étrange. J'avais encore et toujours l'histoire de Gary en tête, tandis que je farfouillais toujours dans ses affaires. J'étais comme elle. Je vouais une passion sans fin aux années 90. La chance qu'elle avait dû avoir de grandir durant ces années-là. Là où les écrans n'avaient pas encore envahi les foyers et les têtes des gens. Là où il n'y avait que 6 chaînes de télévision. Donc un choix si limité qu'on ne passait pas des heures avec la télécommande à la main, à se demander ce qu'on allait regarder pour, au final, aller dormir juste à la fin sans avoir rien regardé. Et puis même, à mon souvenir à l'époque, il fallait se lever de son canapé pour pouvoir changer de chaîne de télévision. En parcourant ses écrits religieusement sur ses étagères, j'ai remarqué qu'elle les avait plus ou moins classifiés, comme dans une bibliothèque. Je posais le doigt sur Archives et légendes de chez Joe. Je touchais le manuscrit des mains et l'ouvris. Joe n'était pas son chéri de l'époque, contrairement à ce que j'avais pensé en tout premier lieu. C'était le gérant du vidéoclub dans lequel elle avait travaillé adolescente. Dedans, elle raconte l'histoire de Thomas, si intrigante que je vais vous la raconter maintenant. La VHS maudite. En 1995, Thomas, un passionné de cinéma d'horreur, passa ses week-ends à chiner dans les brocantes à la recherche de la perle rare. Un samedi, dans une petite ville de France oubliée, il tomba sur une boîte de vieilles cassettes VHS. Parmi elles, une attirait particulièrement son attention. Une cassette sans étiquette, à la jaquette noire, et utilisée avec seulement le symbole d'un œil gravé dessus. Intrigué, il l'acheta pour une somme dérisoire et rentra chez lui. Son magnétoscope, fidèle compagnon des nuits blanches, avala la cassette dans un bruit mécanique tellement familier. L'écran grésilla, puis une image apparut. La vidéo montrait une pièce sombre, éclairée par une lumière vacillante. Au centre, une chaise en bois sur laquelle était assis un homme, les mains liées derrière le dos, la tête baissée. Une voix off, froide et monotone résonna. Regardez bien, ce que vous allez voir n'est pas une fiction. L'homme releva lentement la tête. Son visage était marqué par la peur. Les yeux écarquillés, suppliants, il murmura quelque chose. Mais le son était trop faible pour être entendu. Soudain, une silhouette masquée entra dans le cadre, tenant un couteau. Sans aucune hésitation, elle trancha la gorge de l'homme, laissant le sang jaillir en une fontaine macabre. Thomas, horrifié, tenta d'arrêter la vidéo. Mais les commandes ne répondaient pas. La scène changea. Maintenant, la caméra filmait une rue déserte, la nuit. La silhouette masquée marchait lentement, tenant la caméra à hauteur de visage, offrant une vue subjective. Elle s'arrêta devant une maison, la maison de Thomas. Le cœur battant, il se leva précipitamment, regardant par la fenêtre. Personne. Il retourna vers la télévision. La silhouette était maintenant dans son jardin. Avançant vers la porte arrière, un bruit sourd retentit alors dans la maison. Quelqu'un frappait à la porte. Terrifié, Thomas recula, trébuchant sur le tapis. La télévision s'est éteinte brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le silence était là. Puis, le bruit de la porte qui s'ouvre lentement se fit entendre, suivi de pas lourds sur le sol en bois. Puis, une voix familière murmura alors à son tour. Tu as regardé. Maintenant, c'est ton tour. Le lendemain, la police trouva la maison de Thomas vide. Aucune trace de lutte, aucune effraction. Seulement une cassette VHS posée délicatement sur le canapé, avec le symbole d'un œil gravé dessus. Tante Z laissait beaucoup d'annotations sur ses écrits. Elle racontait qu'à l'époque où l'histoire de Thomas arriva, beaucoup de personnes avaient disparu, suite à plusieurs choses, pas seulement à cause de cette VHS. Mais le point commun entre toutes ces disparitions était ce fameux symbole. Et surtout, ces fameuses mises en garde. Je pensais qu'elle connaissait Thomas, mais le calcul était rapide au final. C'était impossible car, en 1995, elle n'avait que 10 ans. Les snuff movies existaient déjà, mais ils circulaient sous le manteau et pour beaucoup ce n'était qu'une légende urbaine. Et puis, elle l'écrit elle-même qu'à l'époque, elle aimait chiner partout à la recherche de la VHS qui lui plairait. Ce qui se comprend puisque Internet n'était pas omniprésent comme de nos jours. Ce qu'elle remarque aussi, c'est que cette histoire n'avait pas fait de bruit à l'époque. Un homme disparaît, mais personne s'en inquiète. Elle pensait même que c'était Joe, le gérant du vidéoclub, qui aimait raconter des histoires qui l'avait inventées. Mais en se rendant à la bibliothèque de son quartier et en faisant quelques recherches, elle retrouva bien une disparition mystérieuse au nom de Thomas, qui se passait en 1995. La vraie chose étrange, c'est la note que j'ai vue à la fin de cette histoire. Ce n'était pas l'écriture de ma tante. Tout en bas, il était juste marqué. Alors, cette fois, tu ressentis la terreur s'insinuer en toi.